Peggy 32. Bon, salut, c'est Romu. Alors ce soir, c'est un billet d'humeur. Un billet d'humeur du gamer. On va te l'appeler comment cette vidéo? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment l'appeler puisque j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi à plusieurs possibilités puisque je pense que on arrive à un cycle. Soit de renouveau ou tout simplement puisque je vois de plus en plus et que j'arrive même plus à comprendre maintenant, j'arrive même plus à me comprendre moi-même, c'est-à-dire que j'achète des jeux, je joue à des jeux, mais je ne prends plus de plaisir. Je joue à des jeux, je ne prends plus de plaisir. Le plaisir, attention, hein, il y a un plaisir, mais il n'y a plus le plaisir ultime. Il n'y a plus le plaisir de découvrir un gameplay, un personnage, un scénario, une histoire, quelque chose. Quelque chose qui me fait waouh. Depuis des années, depuis plusieurs années que je suis revenu sur console, j'avais déjà fait cet état des lieux à l'époque. J'avais arrêté de jouer aux consoles. J'avais arrêté à la PS3. J'étais parti sur PC puisque sur PC, je trouvais plus ce que je recherchais, c'est-à-dire une communauté de joueurs dans un jeu, une aventure, une histoire, un défi, surtout du défi parce que c'était ce qui m'intéressait, c'était le défi. C'était d'aller tout simplement essayer de comprendre, de décrypter des scripts dans des jeux, essayer d'aller tuer des monstres qui sont énormes, qu'on comprend pas comment ça marche, et on avançait à tâtons. On passait des jours, des heures, même sur certaines zones, on a passé des semaines, à essayer de comprendre le pourquoi du comment, et des fois c'était très simple, et des fois c'était très compliqué, il y a des fois, on le passait sans se prendre la tête sur le script, parce qu'on avait tellement de DPS qu'on roulait sur le script du jeu, et même des fois ça avait choqué les programmeurs qui avaient programmé cette zone et qui comprenaient pas comment certaines personnes tuaient leurs monstres sans mettre en place une stratégie ou quoi que ce soit. C'était tout simplement que dans la guilde où j'étais dans ce jeu, dans ce MMO, on était optimisé, on avait tout optimisé, on avait notre RL, notre raid leader de guilde qui était là-bas à l'époque traîné sur les forums américains, japonais, où il y avait les plus grosses guildes mondiales. Nous, on était 4e, des fois 3e guilde mondiale sur le serveur. Donc, on comprenait ce qu'il fallait faire et comment le faire. Puisque, voilà. Mais dans le jeu vidéo, maintenant, peu importe le jeu, tu n'as plus ce sel, tu n'as plus cet effet waouh. Il y a plus. Le dernier jeu qui m'a fait waouh et que j'attends la suite comme je pense que ce jeu sera l'apothéose. L'apothéose dans le jeu vidéo, et malheureusement c'est estampillé Nintendo. Voilà. On a beau dire ce qu'on veut, mais ce jeu m'a réconcilié avec les consoles, c'est Zelda Breath of the Wild. Depuis Zelda Breath of the Wild, j'ai fait énormément de jeux, sorti en 2017, 3 mars. On est en 2021. J'ai joué à beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux sont très jolis graphiquement. Des jeux ont des histoires, des belles histoires, d'autres des histoires, voilà. Je trouve plus mon compte en tant que joueur au niveau de mon ressenti de player, de mon plaisir de joueur. Je prends du plaisir, mais j'ai plus une espèce de jouissance, de tout simplement. On pourrait dire que c'est une jouissance orgasmique d'avoir, parcouru un monde formidable, peu importe,
Il y a plus cet effet waouh. Il y a plus. Le seul jeu où j'ai vraiment beaucoup aimé dernièrement, hein, et pour moi ça a été une claque, ça a été le Ghost of Tsushima. Bon, c'est vrai que ce jeu n'est pas exempt de défauts, mais on passe outre les défauts puisqu'il y a quelque chose qui nous fait y retourner dans ce jeu. C'est comme dans Zelda Breath of the Wild, quand tu sais pas quoi faire et que tu te fais chier et que tu allumes ta Nintendo Switch et que tu lances une game et que tu te promènes tout simplement dans ce monde virtuel. Il y a l'effet du vent, les mélodies, les personnages que tu croises à l'orée d'une forêt, des monstres qui apparaissent la nuit ou le jour. Ce jeu a vraiment quelque chose de très très rejouable. Même que je l'ai torché en long, en large et en travers, hein, mais on y retourne. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une âme. Il y a quelque chose dans ce jeu, comme dans le Ghost of Tsushima, comme dans quelques jeux où tu retournes parce que tu aimes l'univers, tu aimes l'ambiance. Mais maintenant, quand je regarde les gens qui se hype pour des jeux de guerre, des jeux de guerre où la seule chose que tu vas faire, tu vas appuyer sur R pour recharger ton chargeur, tu vas faire 5 pas et tu vas tirer sur un PNJ en pixel et le tuer pour avoir le plus gros score de frag dans une game. Où est l'intérêt, où est l'âme de ce jeu, où est tout simplement le plaisir de jouer, le plaisir de tuer des gens virtuellement. J'ai joué aussi à beaucoup de FPS, hein. J'ai fait du Unreal, j'ai fait du Solid of Fortune, du Counter-Strike. Mais arrive à un moment, même du Battlefield, hein, voilà. 1942 pour les vieux qui ont touché à ce jeu. Mais arrive à un moment, c'est lassant. C'est lassant, c'est toujours la même chose. C'est tuer ou être tué. Là est la question. Est-ce que t'as envie de faire ça pendant des mois et des années? Le problème, c'est que tous ces jeux qui sortent, ce sont des jeux... moi, j'appelle ça des jeux sandwich. C'est des jeux qui vont plaire à la majorité des gens, puisque les gens veulent que ce genre de jeu... Et il n'y a plus d'âme, malheureusement, dans le jeu vidéo. Voilà. Il n'y a plus cet effet waouh. Et puis le plus gros problème aussi que je trouve, bon, pas cette année, parce que cette année c'est vide, il n'y a rien. Peu importe la plateforme. Switch. C'est sur la Switch, il y a des jeux, mais c'est des jeux indépendants, donc il y a des très bons jeux, mais bon, voilà. Des fois, on attend peut-être un peu plus qu'un petit jeu à la con, hein, mais bon. Mais maintenant, le jeu vidéo, c'est devenu un... Avant, pour moi, le jeu vidéo, c'était de l'art. Pour moi, le jeu vidéo, c'était comme le cinéma. Maintenant, pour moi, le jeu vidéo, c'est devenu un business. Il n'y a plus de... À part pour certains jeux, mais il n'y a plus... Ils mettent plus d'âme dans leur jeu. Ils mettent plus d'âme. La seule chose qu'il faut que ce soit rentable. On a mis 10 millions de dollars, faut qu'on en ramasse 50. Voilà. On a mis 300 millions de dollars pour faire Cyberpunk, il faut qu'on en ramasse 600. C'est toujours la même chose, question de rentabilité. On sort des jeux qui sont même pas finis, on s'en fout, on patchera au fur et à mesure. Maintenant, et les gens ça les dérange plus. Qu'à l'époque où t'avais une Mega Drive ou une Super Nintendo, où t'avais pas des consoles connectées sur des réseaux, tu pouvais pas faire de mise à jour, donc les jeux devaient sortir finis. Je pense que l'avènement des consoles connectées sur Internet, ça a été la fin d'un cycle, la fin des jeux, on dira bourrés de bugs, parce que maintenant les jeux ils s'entaillent, ils sortent. On les sort comme ça, comme on peut dire hein, sur la dernière mise à jour de Ghost of Tsushima Director's Cut, pour charger tes sauvegardes de PS4 qui sont dans le cloud sur la PS5, ben tu galères. Ça marche pas. Il y a même des tutos sur ça.
Quand on voit ça, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne nous prend pas un petit peu pour des cons? Moi, personnellement, puisque le temps passe, plus que... voilà, j'achète des jeux. J'achète des jeux, et le plaisir sur certains jeux est là, mais sur d'autres, ouais. Il n'y a rien qui me fait revenir dans des jeux. À part, comme je vous dis, dans Ghost of Tsushima ou dans Zelda. Puisqu'ils ont une âme, ils ont quelque chose. Il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment... C'est comme quand, tu sais, c'est comme quand je vois des gens qui sont là, qui font du rétro gaming. Et pourquoi nous, les vieux de la vieille, on retourne toujours dans les vieux jeux rétro, on fait toujours les mêmes. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi? Par exemple, tu vas allumer ta Nintendo Switch, tu vas aller jouer à Castlevania 4 sur Nintendo Switch. Sur Super NES. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu l'as fait. Tu l'as terminé. C'est un jeu que t'adores. C'est un jeu qui t'a marqué. C'est un jeu qui a, tout simplement, t'as de la nostalgie. Pourquoi le rétro gaming est autant en vogue? Pourquoi le rétro gaming, tellement de gens larguent du pognon dans des jeux à des prix exorbitants? Tout simplement, c'est que le temps passe. Et peut-être qu'on regarde le marché du jeu vidéo d'aujourd'hui et on se dit, c'est pas pour nous. Alors on achète des jeux rétro. On se fait plaisir. Voilà. Alors après, c'est toujours le même débat sur les remasterisés. C'est de l'arnaque, c'est pas de l'arnaque. Il faut pas acheter, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, personnellement, racheter un jeu, même qui remasterisé un minimum, et que j'ai pas fait à l'époque, ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'être le mouton, d'être le pigeon, de donner de l'argent à une société. Voilà. Alors on entend beaucoup de gens qui sortent toujours les mêmes arguments. Nintendo, ils recyclent leur licence à l'infini. Mais Nintendo, c'est Nintendo. C'est comme si Sega serait encore sur le marché. Ils nous sortiraient quoi? Ben voilà. Sauf que le problème, c'est que Sega, depuis des années, ils sortent que de la merde. Faut pas se mentir. Hein. Faut pas se mentir. Voilà. Entre la dernière banane là qui nous ont mis sur le Sonic Color, qui devait sortir là et qui est repoussé au 1er octobre, plus d'un mois de retard. Enfin bon, je sais pas sur quoi on s'oriente au niveau du jeu vidéo. De toute façon, la technologie avance tellement vite. Hein, puisque là, vous avez des PS5 qui sont déjà updatées en mode... c'est des consoles rétro. Tu regardes les dernières cartes graphiques qui sont sorties vu les puissances. Est-ce qu'en réalité, c'est pas toujours le même débat? C'est toujours la même chose. C'est acheter pour, en fin de compte, quoi? Pourquoi faire? Acheter une PS5 en 2021, pourquoi faire? Tu as une PS4, ta PS4 claque, t'achètes une PS5, je veux bien. Mais est-ce qu'en réalité, on n'est pas auto-formaté? On est auto-lobotomisé par les influenceurs, par les spots publicitaires, par les conférences? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement des consommateurs comme dit Viper, une société consumériste, acheter pour acheter? Pourquoi acheter un nouvel iPhone tous les ans si ton iPhone fonctionne? Pour trois nouveautés à la con, et que tu attends avec impatience ton iPhone, nouveau modèle qui sortent tout le temps. Je sais pas, mais je pense qu'on se perd, on se perd dans ce monde, dans le monde complet. Hein. C'est bien dans le jeu vidéo que dans tout le reste. Hein. On est toujours à vouloir avoir mieux et plus que les autres. Moi, personnellement, avoir mieux et plus. J'arrive à un point où je me dis, est-ce qu'on n'est pas trop, tout simplement attaché à tout ce matériel, attaché à ces consoles, attaché à ces manettes, attaché à tous ces trucs, que si on est content, et que après réfléchir, on se dit ouais, que t'as ou que t'as pas, tu passes à côté de quoi?
Niveau des jeux, je parle. Hein. Bah écoute, ouais, mais je prends plus de plaisir en ce moment à jouer avec une console qui a 30 ans, avec une manette nouvelle technologie à l'époque dessus, oui c'est vrai. Je prends plus de plaisir à jouer avec une Super Famicom Jap, avec un carte mode, à découvrir des jeux que je n'ai jamais possédés, voilà, que je vous stream même pas parce que c'est pour mon plaisir personnel. Est-ce que c'est pas la seule chose à faire en fin de compte, ne plus acheter, revendre tous ces trucs, et puis en fin de compte passer à autre chose. Je me pose de plus en plus la question puisque il y a quand même pas mal d'argent que j'ai investi pour me faire plaisir. Je pense que après avoir bien réfléchi, je pense que c'est peut-être tout simplement que je me suis perdu dans l'effet waouh de la hype des nouvelles consoles next-gen. Alors je pense que quand j'avais arrêté les consoles, à l'époque de la PS3, ça date. Je pense que j'avais peut-être été un peu clairvoyant. C'est vrai qu'il y a très bons jeux sur PS3, PS4 que j'ai pas fait. Hein. Il y a énormément de jeux, hein. Mais est-ce que acheter pour dire j'ai dans ma collection, c'est un peu une fuite en avant, je pense. Tant qu'à savoir que quand je vois des gens qui montrent des jeux en boîte, sous blister, qu'ils ont acheté et qui viennent dire faut absolument avoir ces jeux-là dans sa collection. Pourquoi il faut avoir ces jeux dans sa collection? C'est leur ressenti, hein, c'est leur avis. Hein. Pour le prix d'un jeu que le mec qui te montre en boîte, tu peux te payer un P4 et te faire une console rétro. Pour moi, le rétro en émulation, pour moi, c'est tout simplement la chose la meilleure, puisqu'en fin de compte, qui a des moyens de claquer 2000, 3000 balles dans des jeux, peu importe la plateforme de la Neo Geo, il y a même des jeux maintenant sur Super Nintendo qui coûtent un bras. Franchement, vous voyez qu'un Mario qui se vend à 2 millions de dollars, un Mario 2 millions de dollars, ouais. Je pense que je sais pas si ça vaut encore la peine pour moi personnellement d'essayer de courir pour courir, c'est-à-dire est-ce qu'on va pas finir cette année 2021, c'est-à-dire aller jusqu'en 2022, début d'année 2022, et pas retourner avec le minimum, c'est-à-dire voilà. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une PS5 et une Xbox Series X? À l'heure d'aujourd'hui, les consoles sont bien, il n'y a pas de problème avec ça, enfin elles sont bien. À part qu'on n'a pas de jeu dessus. Et moi je regrette pas d'avoir acheté la Xbox Series X. La PS5 un peu plus quand je vois un peu la politique qu'ils font. Et là en plus ils ont fait rétro-pédalage dans la nuit, à 3h du matin, Sony, il a baissé le pantalon, il a dit ouais, les versions PS4 seront updatées gratuitement vers PS5. Mais après il faudra payer 10 balles. Donc c'est-à-dire que ton jeu que t'achètes PS4, c'est rien, faut prendre direct sur PS5, parce que t'auras le même prix. Donc c'est toujours la même chose. C'est toujours malheureusement un état des lieux pitoyable et lamentable. Les gamers, ce qu'ils ressentent avec le jeu vidéo sans taille, la seule chose c'est que ça doit être rentable. Ça doit être financièrement parlant, voilà. Moi je pense que je vais vous laisser là, je pense que voilà, c'est un pilier d'humeur tourné à quelle heure il est 5h43 du matin. Et oui, vous savez, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt, même le dimanche. Voilà. Allez, moi je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit. Normalement, prochainement, il y aura peut-être une surprise qui va arriver sur la chaîne et j'espère que cette surprise vous plaira.
puisqu'en ce moment, je suis un peu en train d'essayer de contacter des personnes pour faire un peu le bilan, un peu le bilan de, un peu le bilan de tout ça. Hein. Je pense qu'il arrive un moment, il faut faire un peu le bilan, hein, pas le bilan du marché du jeu vidéo, j'en ai rien à glander parce que en réalité le bilan du jeu vidéo, c'est voilà, toujours plus en plus de pognon, plus en plus de hype et puis plus en plus de déception. Voilà. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, moi je vous laisse, je vous dis à plus tard.